Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Laurent Alexandre, le roi de la fake news aux idées nauséabondes. Aujourd'hui, nous allons parler de ce médecin passé par Sciences Po, l'ENA et HEC, bref, toutes les écoles de lobotomie capitaliste, ultralibérales, certifiées et agréées par ceux qui nous gouvernent, les familles invisibles de milliardaires. Laurent Alexandre fut longtemps chroniqueur à l'Express et au Monde et est connu pour avoir créé Doctissimo, ce site qu'il a revendu 140 millions d'euros en 2007 au groupe Lagardère et qui a fait sa fortune. Une heure de ses interventions privées peut être facturée 10 000 euros. Il fut un soutien inconditionnel d'Emmanuel Macron au second tour de 2017. Il se revendique libéral, progressiste, macronien, pro-GPA et pro-borders, anti-immigration. Il est résident SDF à Bruxelles. Le SIG veut dire sans difficulté financière. C'est le surnom des riches français exilés fiscaux vivant là-bas. Laurent Alexandre souhaite un grand chamboulement fiscal pour revenir s'installer en France. En gros, ne plus payer d'impôts. Il a déclaré à propos de son idole Emmanuel Macron, les Français ont élu un président jeune, ouvert, extrêmement intelligent, favorable au progrès et à la science, europhile, schumpeterien, libéral et tolérant. Nous les intellectuels, nous les innovateurs, nous les start-upers, nous les managers, nous les scientifiques, nous les élites mondialisées, nous avons gagné. Nous évoluons comme un poisson dans l'eau dans cette société qui vient. Et oui, il s'autoproclame tout ça avec toute sa modestie, bien sûr. Une élite mondialisée qui veut fermer des frontières. Allez comprendre. Ce gars est le roi de la contradiction et de la fake news, à l'odeur de benne à ordures comme nous le verrons plus tard. Laurent Alexandre s'est également autoproclamé expert en intelligence artificielle sans aucune formation, aucune recherche, aucune compétence dans ce domaine, mais selon lui c'est un expert. Et nous allons voir ce que ça donne ainsi que des témoignages de vrais experts sur cet imposteur qui se sert de l'intelligence artificielle, entre autres, pour passer des idées totalement délirantes. Le 8 novembre 2017, il a déclaré que l'intelligence artificielle dépend du QI, quotient intellectuel, qui lui-même serait héréditaire. Les écarts intellectuels ne feraient que se creuser jusqu'à la révolution. Les humains les plus faibles arrivent à l'âge de reproduction grâce à l'État-providence, dit-il au magazine Vice. Conséquence à très long terme, la diminution de notre qualité génétique. Que faire? Augmenter le QI des pauvres? Plaide-t-il dans l'incorrect, ou inciter les plus aptes à se reproduire. Donc là on peut bien cerner une partie de ces idées. Les pauvres sont des idiots avec un QI proche de Nabila et ils n'arrivent à survivre qu'avec la générosité des riches qui fournissent l'État-providence. Donc deux choix en découlent, soit augmenter le QI des pauvres, soit réserver la reproduction uniquement aux plus riches. C'est vraiment terrible et ce gars avec des idées criminelles circule librement sur les plateaux, balançant ses thèses abjectes et immondes à la face de la population et sans aucune gêne. Mais c'est pas encore terminé, il y a encore pire. Dans l'Express, début 2018, il appelle les Françaises qualifiées à procréer au vu du bon patrimoine génétique des enfants de bourgeois. Il a déclaré: il est urgent de favoriser les bébés chez les intellectuels, ingénieurs et chercheuses, même si la génétique de l'intelligence est un sujet tabou et donc insuffisamment exploré. Des crèches dans les centres de recherche, des garanties en matière de carrière pour les ingénieurs prenant des congés maternité permettraient d'augmenter la fécondité des femmes intelligentes. La sécurité sociale devrait rembourser à 100% la congélation d'ovules chez les femmes scientifiques pour leur permettre de faire des bébés tardifs après leur doctorat, comme Apple et Facebook l'offrent déjà à leurs ingénieurs. Donc là on se retrouve en plein meilleur des mondes d'Aldous Huxley, la congélation d'ovules des femmes scientifiques, c'est de l'eugénisme pur et dur. L'eugénisme, c'est l'ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner les individus d'une population en se basant sur leur patrimoine génétique et éliminer les individus ne rentrant pas dans un cadre de sélection prédéfini. Un des plus grands adorateurs de l'eugénisme était Hitler par exemple, et donc aussi Laurent Alexandre. Donc en plus de développer sa thèse qu'il partage avec le nazisme, il déballe une fake news pour la rendre crédible. Il reprend donc une information relayée sur internet qu'une étude récente montre que l'ADN de la maman est nettement plus importante que celui du papa dans la détermination du QI des enfants. Alors cette étude est bien évidemment rejetée par la communauté scientifique et la pseudo-étude c'est juste une publication écrite par une psychologue espagnole, oui une psychologue, qui s'appelle Jennifer Delgado dans son blog Psychology Post. Cette personne en fait qui est totalement une inconnue affirme que l'intelligence serait principalement transmise par la mère et le tout sans absolument aucune preuve scientifique. Donc elle avait balancé une idée comme ça en l'air qui a été reprise partout sur internet et Laurent Alexandre reprend cette fake news pour argumenter son propos à Roland de Croix-Gamay. Il avait aussi déclaré: le QI moyen des Français a baissé de 4 points en à peine 20 ans, ce qui est énorme. Cette chute touche aussi des pays comme la Norvège, le Danemark
Danemark ou le Royaume-Uni. L'éducation nationale française peut a priori être innocentée. Cette chute occidentale contraste avec une hausse rapide dans les pays asiatiques. Le QI moyen à Singapour et à Hong Kong, 108, est 10 points au-dessus de celui constaté en France, 98. Peut-on rester passif face au déclin intellectuel des Occidentaux au moment où l'intelligence artificielle fait des pas de géant? Donc là on comprend bien qu'il faut enrayer la chute des capacités cognitives de l'Occident face aux performances intellectuelles des pays asiatiques, sinon demain l'Asie va manger l'Occident. Ça fait penser aux thèses racistes de Péril Jaune revisitées sous couvert d'intelligence artificielle. En plus, il construit toute sa chronique sur le fait que le QI moyen des Français a baissé de 4 points en à peine 20 ans. Donc pour dire ça, il se base sur une étude de 2015 des chercheurs Edward Dutton et Richard Lynn. Cette étude fut menée sur un échantillon de seulement 79 personnes, et lui il base sa théorie là-dessus. Les Français ont une baisse générale de QI car cette étude de 79 personnes le dit. Franchement, et c'est ce mec qui insulte les gens de fake news. Donc essayons de voir comment ces propos ressemblent au père fondateur de l'eugénisme, Francis Galton, un généticien britannique. Il avait déclaré lors d'une conférence en 1920 « Les cerveaux d'une nation se trouvent parmi les meilleurs d'entre nous. Pour améliorer la race d'une nation, il faut augmenter la productivité des meilleurs de ses souches. » Il y a incontestablement une tendance chez les femmes cultivées à retarder ou même à éviter le mariage. Elles n'aiment pas les sacrifices qu'il impose à leur liberté. L'amélioration de la race pourrait par exemple passer par l'octroi de diplôme à une classe de jeunes hommes et femmes triés sur le volet, par l'encouragement qui leur serait fait de se marier entre eux, par le rajeunissement de l'âge au mariage de ces femmes et par la prise en charge de l'éducation de leurs enfants. Alors comme on peut voir, le discours du père fondateur de l'eugénisme ressemble mot pour mot au discours de Laurent Alexandre. Je rappelle que l'eugénisme est une des bases d'une politique officielle du Troisième Reich dès 1933, vivement encouragée par Hitler et ses nazis. Mais qu'en est-il des vraies connaissances de Laurent Alexandre en génétique et en intelligence artificielle? Demandons à des experts. Henri Atlan, professeur émérite de biophysique et directeur d'études à l'EHESS, a déclaré « Nous sommes là dans l'univers d'une sorte de fake news où un petit peu de vérité est associé à beaucoup de mensonges. En se référant à une pseudo-génétique du QI, on participe à une double imposture. De vrais jumeaux dotés de mêmes gènes n'ont ni le même cerveau ni le même système immunitaire. Les corrélations d'origine génétique avancées dans cette chronique entre l'intelligence élevée des femmes et leur faible fécondité sont absurdes et extrapolées grossièrement en relation de cause à effet. Bon là, touché coulé Laurent Alexandre, en gros ce que tu dis c'est du caca eugénique. » Laurence de Villers, professeur en intelligence artificielle au LIMSI CNRS, a déclaré « Laurent Alexandre avance des arguments discutables et dangereux. D'abord, l'intelligence artificielle serait nécessairement une menace pour notre espèce, et il y aurait urgence à lutter contre. Nous sommes pourtant loin d'une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire consciente, ayant des sentiments et des projets propres et capable de sens commun. Yann LeCun, directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, est le premier à reconnaître que nous parlons d'une intelligence artificielle faible. » Bon bah ça fait 2-0, hein. Laurent Alexandre s'est autoproclamé spécialiste de l'intelligence artificielle, un titre vivement contesté par Sébastien Cognesny, directeur de recherche au CNRS en intelligence artificielle. Pour être scientifique, il faut faire de la recherche, et pour être spécialiste de l'intelligence artificielle, il faut en faire pour connaître réellement les possibilités et les limites, juge-t-il. Bon bah 3-0 alors. Claude Touzé, maître de conférence au laboratoire neurosciences sensorielles et cognitives, a déclaré sur Laurent Alexandre « Il n'a aucune compétence scientifique pour aller analyser les publications d'origine. Je connais des gens qui passent leur journée à cultiver la terre, qui ont à la fin du mois un revenu qui ne dépasse pas le SMIC, et qui sont parmi les gens les plus intelligents que j'ai rencontrés. Le test de QI mesure simplement le fait que vous ayez une éducation scolaire et que vous ayez été un bon élève. » Bon bah 4-0, Laurent Alexandre est un imposteur qui développe des thèses purulentes d'eugénisme sous couvert d'intelligence artificielle. L'omniprésence de Laurent Alexandre sur le thème de l'intelligence artificielle courrouce les chercheurs. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a 2 ans, il a été auditionné au Sénat en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, souligne Claude Touzé. La vidéo avait fait un tabac sur Facebook enregistrant plus d'1 million de vues. Comment le Sénat a-t-il pu se laisser berner par un imposteur? C'est comme si nous, on avait élu un président qui serait le président uniquement des lobbies. C'est ridicule, et pourtant c'est le président qu'on a. Alors restez bien avec nous pour la deuxième partie, vous allez voir que du caca puant, il en sort beaucoup, cet intellectuel des abattoirs. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Dans la même veine, Laurent Alexandre est dans la violence verbale et psychologique. Il avait déclaré «
Des jeunes ambassadeurs français de Greta Thunberg m'ont désarçonné quand j'ai débattu avec eux chez Yann Moix. Avoir 16 ans n'empêche pas de dire des conneries. Les jeunesses hitlériennes étaient encore plus jeunes. Le jeunisme est débile. Tiens, il a des références très précises sur la jeunesse hitlérienne en terminant que le jeunisme est débile. Et que pense-t-il de l'eugénisme par hasard? Bref, il continue. La jeune Suédoise tient un discours apocalyptique démoralisant. Cet intellectuel optimiste, comme il s'auto-qualifie, se dit révulsé à ses propos. Alors perso, je suis pas un grand fan de Greta, même si je suis à fond écolo. Mais c'est pas les propos de Greta qui me choquent, moi. C'est plutôt les siens. Il continue en disant « Derrière ce discours, il n'y a pas l'amour des petits oiseaux, il y a la fin de l'économie moderne. Jugeant le programme des jeunes qui marchent pour le climat, chavéziste, anti-progrès, liberticide, malthusien, suicidaire. » Donc là, on comprend que l'écologie, c'est pas son dada, il s'en fout un peu. Ce qui l'intéresse, c'est bien le progrès vers le transhumanisme qui rime avec eugénisme. On passe à autre chose. Le 18 avril, il était invité face à Laurence Ferrari pour parler du professeur Montagnier. Il a déclaré de manière très autoritaire « Je pense qu'il faut faire taire le professeur Montagnier. » Laurence Ferrari lui a répondu, c'est-à-dire « Je pense qu'il faut qu'il se taise ». Laurence Ferrari avait répondu « On est en démocratie ». Alors pour la démocratie, je suis pas sûr, mais il s'est légèrement adouci en accusant le professeur Montagnier de fake news. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Et regardez sa tête pendant cette interview, il fait vraiment peur. Il pourrait tourner dans un film sur la Seconde Guerre mondiale sans aucun problème. Il avait aussi tweeté sur son compte personnel « Quel naufrage ». Luc Montagnier est complètement gâteux. On sent les arguments scientifiques derrière, on sent que derrière gâteux se cache énormément de preuves qu'il ne dit pas pour ne pas ennuyer les gens pauvres et idiots avec un faible QI. C'est vraiment une honte ce gars. Le 22 avril, il avait aussi déclaré « Je ne compare pas du tout Didier Raoult à Pétain, mais dans l'attachement de Didier Raoult, on retrouve les ressorts de l'adoration des Français à l'été 40 pour Pétain. La figure paternelle, rassurante, le druide, les racines françaises, le sauveur. Il y a là un retour à l'attachement au chef, au sauveur. Il y a une dimension quasi religieuse. C'est encore incroyable cette référence au nazisme. C'est à croire qu'il a appris cette période par cœur et qu'il adore en parler. Il dit également « Je ne compare pas du tout Didier Raoult à Pétain, mais du coup, il le compare quand même. Donc moi, je vais dire « Je ne compare pas Laurent Alexandre à Hitler, mais il est vrai qu'il partage certaines de ses idées. » Enfin, le 24 avril, il a tweeté un de ses articles. « En 2040, je serai gâteux et membre du fan club de Didier Raoult. Lettre à moi, vieux con de 2040. » Donc on peut voir comment, d'une manière détournée, il insulte les personnes qui supportent Didier Raoult de con et de gâteux. Et donc moi je lui réponds que certainement en 2040 je serai un vieux nazi raciste prenant l'eugénisme et la sélection des races et que j'aimerais certainement les discours de Laurent Alexandre. Même pas possible, même en étant le plus gâteux possible, je serai jamais un partisan des idées de ce gars à Roland de fumier. Et je vais terminer sur cette citation attribuée à Einstein. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Moi je crois que j'ai bien une certitude à propos de Laurent Alexandre. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.